Une nature riche, un décor champêtre, en toile de fond des paysages qui nous sont le plus souvent familiers et d'autres qui sentent déjà l'exotisme, tel sera le théâtre de l'action. Le matin, des hommes marchent le long des lignes de crête. Leurs voix se mêlent aux voix du silence. Des visages à demi effacés par le temps, des demeures lointaines, des amours mortes. Voilà ce qu'évoque le chant des légionnaires. La musique, qui les accueille au terme de l'étape, donne une vigueur nouvelle à leurs pas. Le voyageur découvre parfois, au détour d'un chemin de Provence, un homme qui coiffe soudain le képi du légionnaire, le regard fixé bien au-delà de l'horizon. Il se souvient. Je me souviens. Je me souviens des grands espaces et de mes camarades. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore avec eux. Le combat crée des liens aussi forts que les liens du sang. De ces liens qu'une balle ne suffit pas toujours à dénouer. Admirateur de Bleu parler. Demande d'urgence à l'ouette sanitaire pour blessés graves en golfe X-ray. Je m'appelle Yann. Du moins, c'est ainsi qu'on m'appelait. Quand les souvenirs affleurent, le temps perd ses droits, la pensée en remonte le cours et pour Yann, l'aventure va recommencer. C'était hier. Je n'étais encore que l'un de ces jeunes engagés volontaires qui tendaient l'oreille aux récits des anciens. Marseille n'était plus que la porte du large. Le Sidi Bel Abbès, dont la légion étrangère et la marraine étaient à quai. Une flamme verte et rouge flottait à son mât. Ces hommes qui partaient pouvaient emporter dans un dernier regard l'image du port et de la cité. Ils laissaient derrière eux une ville, un pays et tout un continent. Un autre continent plus vaste allait les accueillir. Les techniques récentes ont davantage modelé le visage de l'Afrique que ne l'ont fait plusieurs siècles de légendes. Et l'évolution se poursuit.
déployer son éventail de pierres, de briques et de béton quand le Sidi Bel Abbès entrait dans la passe. Nous allions poser le pied pour la première fois sur la terre d'Afrique. Au bout du voyage s'ouvraient les portes du sanctuaire. Un monde finissait là où commençait un autre monde, et le képi blanc de la sentinelle prenait figure de symbole. Oui, c'est ainsi que Yann égrène parfois ses souvenirs à Puy-Loubier, en Provence, que baigne la lumière de Cézanne. Puy-Loubier, où la Légion étrangère vient panser ses blessures. La montagne circonscrit son domaine, la terre dans laquelle s'enfonce le pas du légionnaire lui appartient, et le château dont le Mistral a érodé les contours est le sien. Le soldat qui n'a jamais pratiqué que le métier des armes s'y prépare à affronter les rigueurs de la vie civile. Il convient tout d'abord de lui donner un métier. La reliure, la ferronnerie d'art, la céramique, l'horlogerie et d'une manière plus générale toutes les formes de l'artisanat permettent à l'homme mûri par les combats, fût-il diminué physiquement, de développer ses dons naturels et d'aiguiser son goût. Mais si les heures de Puy-Loubier sont le plus souvent marquées par les bruits du travail, la communauté se rassemble dès que le silence retombe dans les ateliers. Au hasard des rencontres, on peut alors évoquer le passé, ce passé prestigieux dont le temps abolit les limites. La Légion n'est-elle pas l'héritière des régiments étrangers de l'Ancien Régime qui se couvrirent de gloire avant même que Louis-Philippe ne consacrât officiellement sa naissance? Le monde, depuis, fut le témoin de ses exploits. De Sébastopol au Mexique et jusque dans la boue de tranchées. Le monument aux morts de Sidi Bel Abbès, veillé par 4 soldats de bronze, consacre la mémoire des 50 000 hommes qui tombèrent. Bien que gardienne de ses traditions, la Légion étrangère a suivi la courbe d'évolution des armées. Elle utilise, en fonction du terrain, un matériel nombreux et divers et de nouveaux régiments, adaptés aux formes les plus récentes de l'intervention, ont été créés.
Dans ce monde où il n'est guère de territoire que la Légion n'est point sillonnée, ces unités sahariennes assument aujourd'hui la garde du pétrole. Et, dans la nouvelle nuit du désert, à la flambée des torches répond le feu des bivouacs, autour desquels les hommes sont réunis. Là, il leur arrive de chanter ou d'échanger des souvenirs. Il leur arrive même de se taire. Le contexte économique dans lequel vient s'inscrire cette action de la Légion étrangère n'est pas de loin le moins intéressant. La terre est riche et les fruits de son exploitation savoureux. Sans doute convient-il d'aménager les sols et d'assurer sur l'ensemble du territoire une juste répartition des eaux. Le barrage d'irrigation remplit cet office. Celui de l'Oued Foda, dont l'entretien nécessite la mise en œuvre de moyens puissants, est à double effet. D'une part, ces eaux, une fois domptées, fertilisent la plaine du Chélif. D'autre part, elles alimentent au passage une usine hydroélectrique. De l'est à l'ouest, du nord au sud, en Algérie comme au Sahara, courent ces lignes électriques qui sont comme autant de lignes de vie dans la configuration du destin. Elles prennent naissance au pied des barrages, dont certains, comme le barrage de Kerata, ont marqué une étape importante dans le développement du territoire. L'eau, si nécessaire à la vie du pays, prolonge son action une fois transformée en énergie. Cependant que jusqu'au plus profond du désert, le programme de grands travaux suit son cours. Des routes sont désormais ouvertes au courant des échanges, favorisant le développement de l'industrie, accroissant du même coup le bien-être des populations. Grands travaux encore que l'édification du barrage des Raguennes, que l'homme est venu implanter dans un site grandiose. Ces voûtes retiendront demain quelques 200 millions de mètres cubes d'eau. L'usine hydroélectrique de Ziama Mansouria transformera en énergie cette puissance contenue. Et il n'est pas interdit de penser que cette énergie répandra autour d'elle un peu de chaleur humaine. La Légion en marche nous ramène vers Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès qui s'édifia autour du quadrilatère des quartiers de la Légion. Ville au cœur de la ville, qui a elle-même pour centre de gravité un globe, reposant sur un lit de palmes de bronze. Le légionnaire y a élu domicile, il y remplit son travail, il s'y construit ses amitiés, il y dépense ses loisirs. Et il suffit d'un chant qui s'élève pour refaire l'unité entre ces hommes
momentanément dispersés aux quatre coins du quartier. Un chant qui se répercute de proche en proche, jusque dans le silence de la salle d'honneur. Sur le calendrier légionnaire, le 30 avril n'est pas une date comme les autres. Ce jour-là, devant les troupes assemblées, la main de bois du capitaine d'Anjou tombé à Cameron remonte la voix sacrée dans son coffre de verre, entouré d'une escorte de pionniers. Un officier relit la citation fameuse, dont le texte est gravé dans la mémoire de tous les légionnaires. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français le 30 avril 1863. Et, devant ces hommes immobiles venus de partout, et pour quelques-uns de nulle part, il sera procédé dans un acte devenu rituel à l'élévation de la main. Cette main que parfois, à travers le temps et l'espace, l'ancien légionnaire suit encore des yeux. À Polibier, comme aux quatre coins du monde, la célébration de Cameroun ne rêvait pas toujours la même importance ni la même grandeur, mais elle est toujours aussi émouvante. Et quand le soir tombe sur la Provence, que les arbres se pétrifient, que les fontaines roucoulent, qu'un souffle vient rider la surface des eaux, quand une dernière lumière s'éteint sur la façade du château, un homme marche dans les champs, d'un pas qui n'est plus celui du légionnaire et qui n'est pas encore celui du paysan. Cet homme, c'est peut-être Yann.